안녕하세요 여러분. 프렌치 어떻게 이제? 소민입니다. 넷플릭스 프랑스 1위 영화 뭡니까? 종이. 프랑스뿐만이 아니라 지금 글로벌 넷플릭스 넘버원 연상호 감독의 신작 한국 영화 정의가 센세이션을 일으키고 있습니다. 그게 과연 이 영화가 정말 잘 만든 영화여서인지 그렇습니까? Mais often de 1위 영화, at least they are very controversial 영화. Some people would love, some people wouldn't like. 호불호가 좀 갈릴 수 있는 영화죠. Voilà. 사람들이 톡 많이 하잖아. 그래서 오늘은 프랑스 사람들이 종이 어떻게 봤는지. 그 핫한 소식 전해드리겠습니다. Netflix France sur Twitter en ce moment promeut vachement les contenus coréens. Donc évidemment, Jong-Lee a pris une très grosse place dans la promotion qu'a fait Netflix France sur Twitter. Et il y a eu beaucoup de tweets en tout cas pour encourager ce film avant sa sortie. 2194, les humains ont fui la Terre à cause du changement climatique. L'IA de combat est la plus avancée à ce jour, Jung-Hee est le dernier espoir. Le film Jung-Hee par Yeon Sang-ho, Hellbound, Dernier train pour Busan, le 20 janvier. Netflix, ce film de SF par le réalisateur du Dernier train pour Busan, cartonne sur la plateforme. Jung-Hee, Netflix France. Jung-Hee est numéro 1 des films en France aujourd'hui. 정의라는 작품은 오랜만에 만난 SF물이기도 하고 개인적으로도 엄청나게 기대를 했는데 사실 한국 반응을 딱 처음 봤을 때 평이 별로 안 좋아서 우리 고민했어. 깜짝 놀랐어요. 나온 지 하루 만에 프랑스 1위, 글로벌 1위. 너무 궁금한 거죠. 도대체 무슨 작품이길래 어떤 사람 별 1개를 줬다가 어떤 사람 별 5개를 주는 영화인지. Usually we talk about very successful Korean contents with a really great public opinion, but Jong-Hee was... The critics weren't that good, actually. Jung-Hee, je suis grave déçue, franchement, c'était vraiment pas ouf, je trouve. Jung-Hee est très frustrant, après une introduction musclée, trouvant écho dans une autre scène d'action vers la fin, et un contexte ambitieux évoquant Gundam dans sa géopolitique spatiale, le film fait du surplace et ne creuse aucune thématique malgré des tunnels de dialogue. Jung-Hee, on est d'accord, c'est pas terrible, des persos chiants et cringe, l'histoire bancale où il ne se passe rien. Et l'actrice principale, c'est une imitation du jeu de Christian Bale, c'est ça? C'était ni fait ni à faire, passez votre chemin. Jung-Hee exploite pauvrement son sujet de science-fiction, la duplication d'un esprit dans un corps de robot, et ne semble jamais avoir quelque chose à en dire. En résulte un film sans réelle personnalité, pas très beau visuellement, parfois joué de manière embarrassante, à éviter. Quel ennui ce film, l'action ne commence qu'après 1h15 de film et il en fait 1h40. Vraiment pas terrible, n'importe quel film de SF est mieux, et ce n'est même pas un scénario amusant, juste un ennui mortel. Bon bah Jung-Hee, ça fait partie de ces films où tu te dis, tout ça pour ça, comme si la partie la moins intéressante avait été étirée 1 heure et que le meilleur moment se condensait en 20 minutes. Je regarde Jung-Hee mais c'est dur, ça démarre pourtant bien avec une belle séquence d'action en ouverture, puis c'est la chute. On ne sait pas trop où ça veut nous embarquer, c'est mou, des persos mal écrits, c'est dommage, sur le papier ça semblait prometteur. Très ennuyant Jung-Hee, mais c'est parce qu'on a déjà vu le bail trop de fois. C'est répétitif, pas mauvais, mais rien de nouveau. Jung-Hee c'était d'un ennui, ça ne démarre jamais vraiment, pas réussi à entrer dans l'histoire et le drame qu'on essaye de nous présenter. C'est cousu de fil blanc. Un peu déçue par Jung-Hee, je m'attendais à plus d'action et quelque chose beaucoup plus triste et de suspense comme le Dernier train pour Busan. Sinon les effets spéciaux sont super et l'univers est intéressant. Jung-Hee est un film qui offre une plongée dans un univers futuriste fascinant. La mise en scène des combats et leurs effets spéciaux sont assez bluffants, mais le tout manque de profondeur et de nuances, laissant le public sur sa faim quant à la résolution des intrigues. J'ai pas compris là, l'IA elle combat qui, le climat? Moins un actionneur dystopique qu'un mélodrame socialo-réflexif et humaniste aux élans SF sporadiques, Jung-Hee se fait un pot pourri de références jamais digérées, frappé par une réticence improbable à vouloir explorer ces thèmes d'une manière autre que superficielle et spéculative. Mon avis sur Jung-Hee, film de SF sud-coréen que j'attendais beaucoup, sorti aujourd'hui sur Netflix. Il traîne trop en longueur, le jeu d'acteur gênant à certains moments, ainsi que certaines lignes de dialogue, l'actrice principale qui a une seule expression faciale pendant tout le film. Il ne se passe rien à part des simulations. Je m'attendais à ce qu'il montre la guerre à l'extérieur, j'étais en train de décrocher jusqu'à la toute fin qui est vraiment excellente. Les combats entre les robots sont bien faits malgré le full CGI violent, tu ressens la puissance des coups et la musique est sympa. La fin sauve le film et c'est dommage qu'il se passe vraiment quelque chose qu'à la toute fin, car personnellement je me suis ennuyée tout le long. Mais c'est quand même un bon film pour les amateurs de SF. Pour le reste, difficile à recommander. Jung-Hee sur Netflix par le réalisateur du Dernier train pour Busan, La déception. 동의를 할 만한 부분들이 많이 있어 사실. 개인적으로는 이런 SF 장르물이 나온다는 것 자체가 굉장히 고무적인 일인 것 같아. Oui, mais c'est ça, c'est que de base, les films de science-fiction comme ça, surtout quand ça parle de dystopie, de notre futur, on se sent complètement concerné, c'est un truc qui nous intrigue. De Planète au Tokyo de LG, Our Life au Tokyo de LG, you know. So we all feel really connected to this topic. Me, I think it explains why it's in 1위. 궁금해서 맞아. 왔어, 사람들이.
But no, me was super excited because I love Star Wars. So this is how liberty dies. With thunderous applause. I love all this kind of futuristic kind of mood, but honestly I truly believe this Yeonghwa would have deserved to be a drama, or at least a 3 hours Yeonghwa. 시작이 딱 된 것 같은데 끝나버리네. C'est ça. Moi aussi je suis d'accord avec beaucoup des tweets qu'on vient de lire. J'ai eu cette impression de beaucoup de questions posées, de sujets lancés qui sont super intéressants, mais sans avoir eu un cheminement ou même une réponse. Il y a des thèmes qui sont lancés. There was no stance taken. Me, I was a bit left on my hunger. quoi. 여러 가지 토픽을 던지긴 했는데 뭐 하나 딱 집중적으로 파고들어서 깊이 있게 다루지 못한 것 같은 아쉬움. 아무래도 이제 예고편을 보시고 많은 분들이 멋진 SF 액션물을 원하셨는데 액션이 처음 나왔다가 잔잔하게 가다가 끝에 나오고 끝나버렸어요. 그래서 그런 부분들이 많이 아쉬우셨을 거라고 생각합니다. 억지스러운 눈물을 빼기 위해서 좀 심파적인 요소들을 많이 넣었던 게 부성애, 모성애 같은 것들 많이 다루거든. Mais c'est vrai, moi j'ai capté le message derrière ça. C'est une question qui est de plus en plus présente. Ce sacrifice des parents envers leurs enfants, qui oublient de vivre leur propre vie. Après, cependant, ça je pense que ça reste vachement plus propre à la culture coréenne qu'à la culture française, cette idée de sacrifice profond pour ses enfants. C'est peut-être pour ça aussi que le message n'est pas passé correctement vers l'audience française et même européenne et même américaine, je pense. Mais même si j'ai compris l'idée derrière, des parents qui n'ont pas sacrifié leur vie, que les parents avant d'être des parents sont des êtres humains qui ont leur vie et qui devraient en profiter, et je suis tout à fait d'accord avec cette question. J'aime l'idée, mais j'ai pas vu où ce film a voulu nous emmener avec ça. 항상 그래, 맞아. 한국 영화나 드라마를 보면은 부모님들의 희생이나 이런 것들을 많이 보여주잖아. 근데 스포일러가 될 수 있겠지만 여기서 안 보신 분들은 백업. 이 영화는 딸이 결국에는 어머니를 자유롭게 풀어줌으로써 부모로서 느끼는 그런 책임이나 희생에 대한 짐을 좀 덜어주고 싶지 않았었나, 그런 메시지를 좀 담고 싶지 않았었나 그런 생각이 들더라고. The image was really beautiful of the desire of this kid to free her mother. I think it was actually well done. The idea is really good, but I think he was kind of drowned inside too many themes. The climate change, the capitalism, the thing. I love all these ideas, all these concepts, but because there were too many, I felt a bit confused. En fait, c'est ça. 그러니까. En fait. 도대체 내전은 왜 일어난 거래? Region of War. C'est Kabjagi, the war stops, okay. Well, an armistice, genre a common agreement, enfin, it lacked a lot of details. That's why I really think this would have deserved to be a drama. Because it's the same, this idea about capitalism, this image of ABC, Don Manomion, you can preserve your freedom and your human rights. If you don't have money, you are kind of just a belonging. You're just a mean to an end for the society. This is terribly true today in so many different forms. So I love all the ideas in the movie. That's why I can't say I don't like this movie, not at all. But I feel like the movie just scratched up a bit the theme and just let it go. 그건 좀 이상한 생각이 들었던 게 엄마는 나라의 영웅이잖아. 영웅이었고 딸은 기술 개발한 과학자였단 말이야. 근데도 돈이 없어서 C를 선택해야 되는데 도대체 어떤 사람들이 A와 B 타입을 선택해서 휴먼 라이츠를 지킬 수 있는 거야? You know what? Talking about this, I think there is a 장면 that is really important, is the 장면 of the doctor. You think about a doctor like saving lives, enfin having a good salary and everything. 그래도 he belonged to the C-type, fully belonging to the society. I think this part in the movie really wanted to show that people that control this C-sang, it's nothing about doctors or people with a decent salary, or genre c'est vraiment un autre monde des investisseurs, des politiques, des grosses richesses qui sont absolument inaccessibles pour nous. That's why I think the 장면 of the doctor is really important, because the movie wanted to make it clear where the difference, the limit, the gap is. 개인이 결국 사회의 한 부속품처럼 취급받는 미래를 좀 그리고 싶지 않았나. 우리가 문제에 대한 인식을 가지고 그렇지 않은 미래를 살기 위해서는 어떤 식으로 삶을 꾸려나가고 생각을 하고 사회를 좀 변화시켜 나가야 될지에 대한 고민을 좀 던지게 하는 작품이 아니었나. 아름답게 포장을 해보자면. Non, mais franchement, mais non, I totally agree. I loved all these images, but too confusing, not deep enough. 이렇게 생각할 거리를 던져줬네. Oui, mais it's not new. Dire about capitalism, ce rapport entre l'argent, le droit. For example, we already had Squid Game that really showed this strong link between human rights, human lives with money and capitalism, you know. Nothing
is new. 근데 몇몇 이미지가 미래에 저런 일이 정말 생겨난다면 나한테 좀 엄청난 충격과 공포를 주는 거지. 신선한 부분들이 있었어. From a Kamdok jogging point of view, I was nicely surprised twice or 3 times in the movie. Genre, the first scene, I was really surprised to see that it was actually a simulation. This kind of feeling is really nice. I mean, I was really caught by surprise many times in the movie about, the sex doll, and I couldn't even guess we would go there. D'un point de vue réalisation, il y avait quand même des trucs cool, quoi. A lot of people didn't like it visually. Me, honestly, I liked it visually. 난 CG는 되게 잘 나왔다고 생각해. The Yoongi of the 2 actresses, I really loved it. A bit less the guy. Pour moi, c'était un peu trop théâtral. Après, est-ce que c'était le rôle qui voulait ça? Je sais pas, mais il m'a pas convaincu du tout. 나도 실망했어 at some point. 엄마가 작전에 실패한 이유가 딸이 준 인형인 그런 거 있잖아. C'est 그래도 vachement 너무 cliché. 클리셰. Ouais. 그런 건 이제 식상하니까 그만해야죠. Voilà. Mais bon, malgré tout ça, il y a eu quand même des critiques très positives avec certains bémols, mais des tweets aussi très positifs à propos du film. Encore une fois, en décalage total avec l'avis général, j'aime beaucoup Jang Yi. Beaucoup lui reprochent de ne pas être un film d'action, simplement parce que la bande-annonce n'est pas représentative du film. Mais difficile de rester de marbre devant les sujets abordés. Préservation de l'esprit humain, robotique, IA, critique de l'exploitation du corps humain par les entreprises, là encore une critique du capitalisme. Parfois maladroit, il en reste un film bien qu'imparfait qui mérite d'être regardé. Très bon film. Incroyable ce film, Jang Yi. Le film coréen Jang Yi sur Netflix est vraiment très bien. Plus basé sur l'émotion que l'action. L'histoire m'a touchée, ça m'a tiré quelques larmes. Le scénario est ce qu'il est, mais je retiendrai la beauté des visuels, des effets spéciaux et la mélancolie en arrière-plan. Comment ne pas être ému par le dernier rôle de Kang Soo-yeon, surtout au regard des dernières scènes. J'aurais aimé un préquel. Jang Yi. Vu Jang Yi sur Netflix, une aventure futuriste et philosophique du grand Sang Ho-yeon, Dernier train pour Busan, sympathique bien qu'assez cliché. Beau décor, mention spéciale pour l'actrice principale Kang So-yeon qui nous a malheureusement quitté l'an dernier. 3 étoiles. Jang Yi nous amène là où on ne s'y attend pas. Le film est beaucoup plus sentimental qu'il en a l'air et vu son thème futuriste sur l'IA, c'est rafraîchissant. De plus, de par cet aspect, l'hommage à Kang So-yeon est d'autant plus touchant. Pas de regret pour l'action en second plan. Jang Yi, alors oui, c'est du déjà vu et il y a quelques rappels de films bien connus, mais c'est tout de même sympa à regarder. Cela aurait mérité d'être plus travaillé. Les effets sont pas mal. Une pensée pour Kang Soo-yeon qui a rejoint les étoiles. Il est incroyable le film Jang Yi, Netflix France. 아무래도 강수연이라는 한국계 대배우의 마지막 작품이었고 그리고 마지막 씬과 연계시켜서 이제 그 이미지 같은 것들이 생각나고 눈물이 나더라고요. 영화나 드라마를 봐왔기 때문에 특히 더 마음이 울컥하는 그런 것들이 있었던 것 같아요. I can help myself to think about Harry Potter. That is harder and harder for me to watch since Severus Snape is the first Dumbledore. Et Hagrid, alors là c'était vraiment de Tyrion de Cake. 그래서 이 작품을 마냥 비판하고 싶지만 않더라고. 맞아. I think honestly, I think the Kamdok was just too enthusiastic about too many things at the same time. Well, it's 예쁜 욕심 quoi. 시도했다는 것에 감사한 영화고 그 도전 정신에 난 저는 이렇게 박수를 쳐주고 싶어. 여러분 어떻게 보셨는지 너무 궁금하네요. Mais I truly believe our future is gonna be like this. 진짜로 디프레싱하다. Ah, je te jure, j'en suis sûre. It's like Star Wars is way too fancy visually. We won't have these glittering buildings and I don't know. Oh là là, mon dieu. Jalteo Nasso. Oh, vraiment. 1993, Jalteo Nasso. Right on time. Woo!